Vénus d'Atout, Victorien Press peut-être à la corne. Et faute du 6 Vénus d'Atout. Et les concurrentes qui foncent pour se diriger vers les 150 premiers mètres. Avec notamment émergent du peloton Vénus d'Ardenne, le numéro 7 qui a pris le meilleur départ. Hop, petite hésitation de Valse de Courtison. Alors que le numéro 4 est bien parti, vocalise du trio en deuxième position, mais c'est Vénus d'Ardenne, le numéro 7 qui a pris l'avantage. On peut noter que Pierre Iberba a assuré avec la concurrente qui le pilote, qui vient à l'extérieur, c'est le numéro 9, Victoria Royal, alors qu'on aborde le premier tournant. 2 disqualifications à noter, les numéros 6 et 11. Et vocalise du trio ne veut pas rester dans le dos de cette animatrice Vénus d'Ardenne et se décale légèrement avec un bel effort du numéro 1 Ventura Giel. Victoria Royal également fait un joli rapproché en dehors qui l'amène non loin du groupe de tête. En dedans, il y a Valse de Courtison. Parmi le mi-peloton, Vacopila est aux côtés de Vicky Lumirel. Et à l'arrière-garde, eh bien, c'est Viva Lover qui ferme la marche. En compagnie du numéro 8, Vallée du Rib, qui n'est pas très bien parti. On voit d'ailleurs David Thomas venir à la corde. Ça va pas être simple de revenir sur les premières. Et les Verva vont se retrouver en tête dans quelques instants avec Vénus d'Ardenne. Et en dehors, Victoria Royal. Mais on voit quand même que Pierre Verva doit assurer avant d'aborder la cuvette. Oui, et le long de la corde, Vénus d'Ardenne est aux côtés de Victoria Royal. Est-ce que Vénus d'Ardenne va laisser passer Victoria Royal? Ça pourrait être un bon dos où on va s'entendre peut-être en tête. Vocalise du trio s'est décalé. Non loin des premières, il y a le 12, Valse de Courtison. Pas très loin du groupe de tête également, patiente encore. L'As Ventura Giel. Hop, au galop, malheureusement, une concurrente qui est Vacopila peut-être, qui perd du terrain. Et puis on note la présence également de Valse du Rib qui s'est décalée. Attention à cette jument qui était pour le moment un petit peu en retrait, Vallée du Rib. Et cette Vallée du Rib, eh bien, commence à trouver son action désormais. On constate que le rythme n'a pas été très soutenu depuis le début. Le chrono 1:16.8 à minute du peloton, on a un peu ralenti. Et en face, eh bien, les deux Verva contrôlent l'épreuve à la corde Vénus d'Ardenne et à son extérieur Victoria Royal. Il va falloir passer sur un troisième rideau si on veut les contourner. Dans leur dos, deux juments qui ont un peu de ressources. Le 12 Valse de Courtison, le 4 vocalise du trio. Plus loin se tient également Vicky Lumirel avec un David Thomas qui cherche pour le moment à y voir un peu clair avec Vallée du Rib. Cette dernière patiente toujours et un cheval tente de quitter les derniers rangs. C'est le 10 Victorien Press qui essaye de venir en dehors. Ouais, le dernier tournant et Victorien Press qui vient vite tout à l'extérieur et qui va essayer de venir sur les premières, qui contrôle toujours assez facilement Vénus d'Ardenne et Victoria Royal qui assure son tournant. On est à 500 mètres du poteau et la course est véritablement lancée. Là, il y a toujours les deux Verva avec Vénus d'Ardenne, avec Victoria Royal, mais à l'extérieur Victorien Press qui est vraiment poussé par Franck Nivard. C'est incroyable ce qu'elle fait aujourd'hui cette jument. Dans son dos, la suivant comme son ombre, Viva Lover. Et puis un peu plus loin, Vallée du Rib qui va tracer une belle ligne droite. Victorien Press qui essaye de se détacher l'entrée de la ligne droite. Vénus d'Ardenne essaye de bien répondre. Plus loin, il y a Viva Lover et Vallée du Rib qui va essayer de venir chipper une place, mais ce n'est pas sûr. À 200 mètres de l'arrivée, on penche un peu. Victorien Press qui conserve le meilleur néanmoins. Et Franck Nivard qui tient peut-être son hat-trick aujourd'hui avec Victorien Press qui mène à 150 mètres du poteau. Il faut assurer maintenant. Vallée du Rib essaye de revenir, mais c'est tardif sur Vénus d'Ardenne et sur le numéro 3 Viva Lover. Pas de souci pour Victorien Press. Deuxième place pour Vénus d'Ardenne. Troisième place pour Viva Lover. La quatrième on dort pour Vallée du Rib. 17, 3 et 8 pour l'arrivée de cette dernière course. Succès du numéro 10, Victoria Press, avec Franck Nivard qui a décidé de venir un peu à l'extérieur pour finir. Il a essayé de trouver le meilleur terrain possible. Et il lève le bras au passage du poteau. Bien vu. Bravo de la part de Franck Nivard qui remporte les deux dernières courses de cette journée. Il a gagné également tout à l'heure avec Titus de Baffé. Une très belle journée pour ce formidable driver jockey. 7,20 € pour la gagnante. Deuxième place pour la favorite Vénus d'Ardenne. Il est comme ça pour pincer un cheval. Il n'a pas son pareil, Franck Nivard. Et du coup, il l'a poussé jusqu'au poteau. Et ça s'est remarquablement passé. Vénus d'Ardenne a bien lutté. On sentait que cette pouliche était capable de bien faire. On avait fait appel à Franck Nivard. Elle venait de pas mal courir dans un lot bien composé. Elle a tourné autour de tout le monde et elle est venue gagner de bonne façon. La pouliche de Mathieu Verva était un peu prise de vitesse lors de l'accélération à l'entrée de la ligne droite, mais elle s'est bien saisie. Elle obtient la deuxième place pour sa première tentative à Vincennes. Et là, dans le dernier tournant, on peut se dire que Viva Lover a sa chance également pour la victoire parce qu'elle est ramenée sur un plateau à l'entrée de la ligne droite. Oui, précisons qu'une enquête est ouverte. Pierre, il faudra le préciser. Regardons cette phase finale pour voir sur qui porte cette enquête. On va essayer de se faire notre petite idée. Vénus d'Ardenne est à la corde et puis Victorien Press va se décaler. Enquête sur la gagnante. Bon. Enquête sur la gagnante. On regarde son comportement pour finir. À 2-3 quarts, ça va pas être simple de juger. Les 3 quarts, ça va être extrêmement compliqué. Seule la vue d'intérieur va pouvoir guider les juges aux allures dans leur décision. 17, 3, 8 et 5, c'est l'arrivée toute provisoire de cette épreuve. Et si cette arrivée vient être confirmée, eh bien, Franck Nivard aura signé un joli triplé cet après-midi, Pierre. Exactement, une belle journée. L'éclair de classe de cette réunion ici à Vincennes a été bien sûr Titus de Baffé, qui est un cheval qui a été impressionnant pour sa première course au monté. Depuis le début de sa carrière, il n'avait couru qu'une seule fois au monté avant cette course. Il avait gagné à Caen avec Anthony Dolion et là, il a fait sensation dans une course sur la grande piste où il a animé l'épreuve et où il s'est détaché irrésistiblement pour finir.